Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette partie de Chroniques oubliées. Et donc on va suivre les aventures de nos 4 héros, les héros de Clerval, qui s'étaient rendus à Twemby, en ayant suivi Tibor ou Tibur, je ne sais plus, l'un des deux. Et qui devait qui avait appris là-bas qu'une attaque orque allait sûrement arriver dans la région, des elfes en tout cas notamment. Et il y avait le chef du village avait un plan, un très bon plan, qui était de faire arriver une armée naine. Mais si une armée naine arrivait en plein territoire elfe, ça aurait été la catastrophe. Du coup, nous sommes partis pour déloger cette armée, et notamment en tuant les généraux. Nous sommes partis en direction de ce sanctuaire, de cet endroit en tout cas où logeaient les généraux. C'est avéré être un sanctuaire. Nous avons rencontré sur la route 2 elfes, Tinsirit et son collègue dont je ne me souviens plus le nom, mais qui ne parlait pas, c'est peut-être pour ça. Et donc grâce à eux, en tout cas avec leur aide, nous sommes introduits dans ce sanctuaire et avons commencé par un petit passage secret dans une montagne, et nous avons commencé du coup à estourbir les différents orques que nous croisions, jusqu'au moment où nous sommes tombés sur une salle très étrange et mystérieuse avec un orbe gigantesque au milieu qui semblait refléter en temps réel ce qui se passait dans une montagne non loin de Natazerine. Nous avons au passage retrouvé plusieurs reliques elfes dont nous sommes bien servis pour la suite de l'aventure. Et donc nous avons continué notre périple dans ce sanctuaire. Et du coup, je suis déconcentré dans ce sanctuaire, et nous avons du coup combattu les différents orques. Donc il y a eu des chamans qui invoquaient des morts vivants, des orques noirs, jusqu'à tomber sur leur chef qui avait tenté de mettre une lettre au feu. Nous l'avons vu. Nous avons heureusement récupéré cette lettre au dernier moment avec un tout petit peu de petite partie brûlée, mais rien de bien grave. Nous aurons pu lire, voilà, on peut voir la lettre. Il semblerait qu'il y ait une attaque sur Autosylve qui était prévue grâce à une sorte de personne infiltrée, il semblerait, ou du moins un traître elfe. Lettre de G, c'est tout ce que nous savons sur lui. Tinsirit a voulu récupérer cette lettre absolument, sans trop nous en dire. Nous avons quand même réussi du coup à faire évacuer tous les différents prisonniers, à partir de ce sanctuaire. Et nous avons pu fêter ça au village, dignement. Tinsirit a voulu récupérer les différentes reliques que nous avions récupérées, mais grâce à une habile manœuvre de notre barde, nous avons pu garder notamment les bottes de notre cher moine. Et voilà, il semblerait que nous en étions là. Nous avions reçu plusieurs récompenses pour cette mission accomplie, et ça fait quelques temps que nous sommes du coup à Twemby. Effectivement, ça fait un petit mois que vous êtes à Twemby. Le temps que les ouvriers de Twemby vous confectionnent à chacun des tenues appropriées, des armures un peu pour tout le monde, sauf pour Shuna, qui elle a une tenue appropriée à sa condition de moine, mais qui lui offre quand même un petit peu de... Et toi, Sven, tu as aussi eu le droit à un petit familier. Je te laisse le présenter, du coup. C'est du coup un petit moineau mécanique que j'ai prénommé Jack, qui pourra m'accompagner tout au long de cette aventure. Il y a quelques petites particularités, notamment qui me permet de voir à travers ses yeux, ce qui peut potentiellement être très pratique. Ouais, tellement pratique qu'en plus, cet oiseau mécanique voit dans le noir. Non seulement il peut voir à travers ses yeux, mais il voit dans le noir. C'est quand même extrêmement pratique, je dirais. Mais il voit dans le noir ou dans l'obscurité ? Il voit dans le noir. Ah, carrément, le noir complet. Ah oui, c'est vraiment très très fort. Voilà, c'est presque cheaté, mais c'est comme ça, c'est marqué. Alors, on va suivre les règles. Et donc, eh bien, ça fait maintenant un mois que vous êtes à Twemby. Vous avez effectué quelques missions pour le Graphe,
Dans le cap, vous avez un peu patrouillé dans la région, etc. Vous êtes entraîné, vous avez acquis de nouvelles compétences. Et j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Puisque là, vous êtes à Toynbee. Il n'y a pas de PNJ avec un point d'exclamation sur la tête qui va vous dire où partir ensuite. Enfin, presque. Mais il faut que ça vienne de vous d'abord. Donc, dites-moi. On lui a dit au bourgmestre pour l'attaque chez les elfes. Enfin, le pantin chez les elfes, plus. Je sais pas. Comment il s'appelle? C'est le graphe, mais j'ai oublié son nom. Graphe de Toynbee. Ça fait un mois qu'on est là, C'est on Honoré. en a sûrement parlé, oui. Oui, il y a moyen. Oui, le graphe Honoré de Toynbee. Quand vous lui avez dit, il vous a juste dit oui, je comprends que Tinsiri t'ait voulu récupérer cette lettre. Les elfes sont très secrets. Je suppose qu'il voulait pas que ce genre de choses s'ébruite. C'est un peu tard. Un peu tard si vous répandez la nouvelle aux 4 vents. On pas concerné que les elfes, quoi. Oui, l'attaque... la lettre parlait de l'attaque de Toynbee et elle a été contrecarrée. Par contre, le fait qu'il y ait quelqu'un, un espion à la cour des elfes, nous ne pouvons pas y faire grand-chose. Bon, de toute façon, l'idée c'est de passer un peu de bon temps à Toynbee et sans qu'il nous forge tout ça. Après, moi j'étais plutôt dans l'optique de retourner chez nous, non? C'est où chez vous? Tu vas retourner avec la rêve? Oui, je sais pas. On est bien ici, il pleut pas. C'est vrai. Moi j'allais dire, tu C'est m'avais vrai. vendu du rêve avec ton village natal pourri là, où il pleut tout le temps, où il y a de la boue. Non. Mais regarde, t'as pu tuer plein d'orques. Finalement, c'était pas si mal. Plus point des de vue, gobelins. Je sais à quel point tu aimes les orques, donc Bon, je sens que je vais le regretter, mais vous voulez aller chez les elfes pour voir ce qui se passe. c'est vrai que ça pourrait être cool. Mais est-ce qu'ils nous laisseront rentrer? Où ça? J'ai pas compris, chez les elfes? Ouais. Voir ce qui se passe avec Monsieur G ou Madame G. Je suis pas sûr que ces gens acceptent qu'on se mêle de leurs affaires. Et comment il s'appelle la lettre, résoudre le problème. J'espère juste que c'est pas un ami de G. Qui Moi, est pas un c'est ce complot qui- aussi. C'est ce qui m'a donné l'impression que G, Tinsiri le connaissait bien. Entre ce qu'il dit et ce qu'il veut bien nous dire. Ouais, mais toi, dès que tu croises quelqu'un, c'est le pire des méchants et il veut toujours du mal. Surtout si c'est un elfe, j'ai l'impression. Oui. Les gobelins, J'ai c'est les remarqué gobelins, ça que m'a fait depuis ce qu'on effet-là. les a croisés, ils mentent. Non, les elfes, quoi. Hein. Ouais, bah. T'inquiète, les elfes. Je les connais bien, moi. Raison de plus pour qu'on les laisse. Ah, mais moi, ça me va si on y va pas. C'est pour ça. Je dis que j'allais peut-être le regretter. Bon, en tant que MJ magnanime, je vais vous poser quelques questions. N'avez-vous rien trouvé d'autre dans ce sanctuaire? Peut-être quelque chose avec le nom de la campagne en grand dessus, par exemple. C'est vrai, Ah, c'est la vrai, tasse c'est vrai. des rimes. J'étais en train de relire les notes pour me dire. Non, mais apparemment, ça vous intrigue pas plus que ça. Un truc, par exemple, dont vous avez entendu parler dans le scénario 1, dans le scénario 2, dans le scénario 3 et dans le scénario 4, avec en plus le nom de la campagne dedans. Non, mais Eh oui, mais moi je l'ai, mais Ah, pas, bah voilà, on Dans sait les qui est le brumes du coupable. Nord. il y a le fameux seigneur elfe. Lune et d'or. Faudrait trouver une lune et d'or. Dans les monts brumeux du Nord. C'est celui qui a le gant qui brille. Oui, il y a ce fameux elfe là. Ouais. Porte de la cité des rats. Donc je pense qu'il faudrait qu'on se dirige vers les monts brumeux. je Et vous mon remonte la brumeux prophétie. de Noro. Faut que je retrouve la carte. Je sais plus où c'était, mais Dester. la chaîne des cerfs du monde. Je trouve pas la carte. Vous l'avez trouvée? Chaîne Oui, Dester. En haut. En haut, normalement, tu peux accéder à la world map. Hein. On est où par rapport Là-dedans, du coup, là. C'est bon, j'ai vu. Les bois Ok. d'Astréis, c'est ça? Non? Ouais. Peut-être que vous pourriez parler de cette prophétie à quelqu'un, comme vous avez parlé de la lettre. C'est pas peut-être ça pourrait être quelqu'un. C'est vrai que c'est pas bête. Allons, on parlait au grave de Toynbee. Non mais j'avoue que je me suis dit, mais quand j'ai lu le truc, je me suis dit, mais ouais, faut vraiment qu'ils y pensent. J'y aurais pas pensé non plus. D'accord. T'as tenté de. Je m'en parle vous en veux pas. spécifiquement au graphe. Non mais peut-être pas au Ouais, graphe, tu vois. mais je sais pas, parler à des gens quoi. T'en discuter dans le village, ouais. Qu'il y a des informations dessus. Allons voir le graphe de Toynbee. Ouais, moi j'étais plus dans l'esprit d'aller à Sindoril en parler en fait. Sindori, chez les elfes. Les elfes Sindoril. Oui. Tu entends pas comme ça chante elfe, Sindoril.
En plus, en plein milieu de la forêt de Haute-Sylve. Ça, moi, je me souvenais de ça, que la forêt de Sylve, c'était la forêt des elfes. On fait beaucoup de Ils sont sûrement Eh ben- plus loquaces. Non, j'étais parti. Eh bien, vous pensez tout de suite à aller voir le graphe pour vous renseigner sur cette prophétie et sur cet elfe aux gants d'airain qui vous intrigue tant depuis très longtemps. Et le graphe vous dit j'en sais rien du tout. Tu vois, ça sert à rien d'aller voir les graphes là. Ils connaissent rien. Franchement, enfin, là, franchement, ça me dépasse. Vous devriez aller voir Téline. Téline Vous la connaissez, Téline, parce que ça fait 1 mois que vous êtes là, donc le village est pas très grand, vous les avez tous vus. Téline, c'est un peu la prêtresse du village, etc. C'est ce qui sert de sage dans le village, quoi. Oui. Ah, d'accord. Mais maintenant, je comprends mieux. Parce qu'aller voir un sage du village, pourquoi pas? Parce que le grave, jusqu'ici, il m'avait pas paru d'être une montagne d'érudition comme ça. Oh Donc, à part manger et boire, il a l'air un fin gourmet. Donc, allons voir Téline. Eh bien, vous allez voir Téline. Téline, je vais vous la montrer, puisque j'ai une image. Cette chère Téline. Hop. Donc, Téline, qui est aussi une gnome prêtresse de Solar. Donc, Solar, la divinité, le dieu de la lumière et du savoir. Elle est historienne, et c'est la femme la plus érudite de Toynbee, n'est-ce pas? Et donc, vous lui montrez la prophétie, Oui. et elle vous dit que elle y comprend pas grand-chose. Ah bah on est bien avancé. Super. Merci bien. Bon, on va retourner En à fait, Claire. Elle vous dit que ça... Enfin, elle est spécialisée dans l'histoire d'Osguild, et votre prophétie, là, elle semble remonter à avant même la fondation d'Osguild, quoi. Et donc, elle pense que... Enfin, elle n'est pas vraiment compétente pour vous en parler plus que ça. Et elle vous dit, vous devriez aller à Monastir. Monastir. Ouais. Là-bas, déjà, il y a une grande bibliothèque. Vous pourriez trouver des informations. Et en plus, vu qu'il y a une grande bibliothèque, il y a aussi de grands sages, beaucoup plus érudits que moi. Parce que moi, j'ai fait mes études d'histoire et tout ça. Et puis depuis, je suis à Toynbee. Donc, il n'y a pas beaucoup de livres ici. Ouais. Monastir. Ça fait une trotte. Monastir, oui. Ah, j'avais compris Monastir. Voilà. C'est plus dans le même plan d'aller dans une grande ville chercher des infos finalement. Ça, on est vachement loin ou pas? Ah oui, quand même. Oui, Monastir, vous en avez pour... par la route principale, vous en avez pour une vingtaine de jours. Ok. Faudrait qu'on Mais, trouve un petit chariot. Si Un vous chariot. voulez, par contre, je peux vous vendre des potions. Des potions de quoi? Les potions de vie, moi. soins. Ouais, Des potions de soins? Allez. ouais. J'ai Combien des potions de soins légers, 50 pièces d'argent. Et j'ai même 3 potions de soins modérés. Donc, celle-là, mais par contre, c'est 200 pièces d'argent. Ouais, on prend la totale. Prenez tout. Ouf, 200 pièces d'argent? Tu les as, toi? Ça fait 2 pièces d'or. Ah oui. J'ai pas une seule pièce d'or. Je sais pas où ils Non, ont c'est mis en tout 10. ça. Hein. C'est C'est en 20 10. pièces d'or. Hein. C'est de 10 en 10. Pas de 100 en 100. Hein. Ah, c'est pas la même. Non. Ah, du coup, on n'a pas 20 pièces d'or. On n'a pas 20 pièces d'or. Donc. Voilà. Donc, c'est 5 pièces d'or, en fait, si tu veux, la soin léger. Ah, Non. mais si, parce que j'ai 60. Oui, si. C'est 5 pièces d'or, la soin léger, et 20 pièces d'or, la soin modérée. En parlant méta, soin léger, ça vaut combien de PV? Bon, c'est celle que vous aviez depuis le début. Ouais, en fait, ça dépend des personnes. Il y a des personnes, les soins légers, ça leur fait un soin complet. Ah, c'est petit, ça. Ah, mais du coup, mes 70 pièces d'argent, je peux les changer en pièces. Ouais, ok, ça me fait plus de pièces d'or, du coup. Soin léger, c'est un D8. Un des 8. Alors, Ouais. Je vais en prendre une, du coup. Sven, t'en prends une. Bon, je vous fais confiance pour vous Ouais. virer les... Hein. Vous virez votre argent. On est entre gens de bonne compagnie. j'ai une émeraude et c'est marqué valeur 150. Ouais. C'est combien, du coup, excuse-moi, la pièce 150 pièces d'argent. 150 pièces d'argent, ok. Non, l'émeraude. La potion de soin, c'est 50. 50 pièces d'argent, ok, merci. Et elle en a autant qu'on veut. Elle en a 6, donc on en a plus que 5, là. Bah, moi, je vais en prendre une aussi, du coup. D'accord.
Bon, il faut que je fasse mes comptes, mais... Je te l'ai mis, Shuna. Tu Ouais, m'enlèves du tes coup, j'ai pièces d'argent. passé de. Après, j'ai si tu veux un passé coup de main 16 pour avant. acheter des potions, pas de soucis, parce que c'est quand même gratuit. Ah, déjà, moi, je pose mon émeraude. Vous voyez qu'à chaque fois que vous lui donnez de l'argent, elle sort une petite pierre, elle frotte Ah, les la pièces. pierre d'ambre. Elle dit, il me reste aussi une pierre d'ambre si ça vous intéresse. Ah Ouais, Ah, c'est bien ça pour vérifier C'est si combien l'argent. 50 pièces d'argent. Ah, le cours a vachement augmenté. Donc ça avec, fait 5 pièces d'or. Ouais, Bon, allez, je vous la prends. ouais, je l'ai pas créé, mais Je vais lui prendre une grosse potion. tu lui prends une grosse potion. Ouais. Ok. J'avais pas prévu que t'avais assez d'argent. Je vais voir combien ça redonne une grosse potion. Bah, j'ai l'émeraude à vos 150. Ah, t'as l'émeraude qui vaut 150. Ah ouais, mais non, mais oui. Enfin, tu dis ouais, mais j'ai pas besoin d'une émeraude, moi. Enfin, Vous C'est voulez aussi- pas vous si. enrichir? bah non, enfin, je veux dire, voilà, la potion, elle vaut 200. Ouais. Donc il faudrait que ça serait une émeraude plus 100. Vous voyez, que je fasse un bénéfice, parce que j'ai la... Bah, non, parce que vous faites déjà un bénéfice avec... en vendant vos potions 200 pièces... 200... Oui, mais non, parce que moi, maintenant, je dois m'embêter à réussir à revendre cette émeraude. Bon, je Ouais. vous achète Y a rien pas- et je pars mécontente. Il n'y a pas un endroit où on peut vendre l'émeraude, du coup À Twin Peaks Oh, on ira dans ce que vous appelez les grandes villes. N'empêche que mon village, on fait du troc et ça marche bien mieux. Et je claque la porte. Ce sera sûrement moins cher à Monastir. Ça, c'est Elle est pas vraiment sûr. chère, hein, j'avoue. Ou alors on est très pauvre. Non, mais connaît un peu la- t'as pas noté parce que t'étais pas là. Attends, là. On connaît un peu la ville de Monastir ou pas Bah, fais-moi un jet d'intelligence. Je crois qu'il y a beaucoup de moines. À moins que ça ait absolument rien à voir. On peut aussi nous essayer de. Ouais. Normalement, t'avais C'est quoi la difficulté Fais-moi un jet d'intelligence. On verra. C'est selon mon humeur. Qui a fait 15. Ça va. Bon, 15, ça va, c'est bien. Tu connais bien la ville de Monastir, puisque là-bas, il y a un monastère. Donc, des moines de Solar. Ok. T'en as entendu parler pendant ta formation. Peut-être même que tu pourrais apprendre quelque chose de nouveau là-bas. Ah, ça, c'est sympa. Vous Et saviez, effectivement, Shunak, une des- C'est une des plus grandes villes du continent. Il y a plus de 20 000 habitants. La plus grande ville de la principauté d'Arly. Ok. Et elle est à la Ah, frontière t'as du Piémont. 7 pièces d'or et 50 pièces d'argent. Je pense qu'on a un problème de calcul en pièces d'or. Moi Oui, Ah moi non aussi. Ouais. Est-ce que par rapport à la carte, les points orange et les petits anneaux dorés, c'est la différence entre la taille de la ville ou pas? Genre par exemple Piémont et Monastir, ils ont pas le même truc. Est-ce que c'est fait exprès Parce que ou- Piémont, c'est le nom du royaume. Ah, d'accord. Ok. Ah oui, d'accord. Ok. Donc ils sont C'est genre sous les la capitales, tutelle de Piémont. Non, c'est les capitales. Ah d'accord. En fait, Piémont, c'est la ville et c'est aussi le nom du royaume et c'est aussi la capitale. D'accord. La capitale d'Arly, c'est Ferrance, là-bas. Ah ok. D'accord. Et Sindoril, c'est la capitale des elfes dans la forêt. Ok. Donc la capitale de Toynbee aussi. Ok. Qui Non, Non, Twinbee, ça fait partie du Piémont. Toynbee, c'est dans la principauté d'Arly. Ah d'accord. Toynbee n'appartient pas au royaume des elfes. Il est juste à la lisière de la forêt. Ok. Du coup, le Piémont, ils ont eu la très bonne idée de mettre leur capitale en plein sur une frontière. C'est intelligent. C'est pas comme la Ouais. Suisse, hein. Ouais, les frontières sont assez floues, de toute façon. Non, la frontière est en bleu. C'est plutôt Monastir qui est sur la frontière. Ok, je vois que c'est la frontière en bleu. Ok. Allez, de toute façon, c'est pas grave, on va aller vers Benastir. Oui. En passant par Fort. On n'y est pas déjà allé à Fort Corley? Non, on est allé à Fort Boueux. Ah oui, pardon. À Fort Colline, il y a sans doute des collines. Parce qu'à Fort Boueux, on confirme, il y Il y a de avait la bien boue. de la boue, donc c'est bon. Porte bien son nom. Doit être plus joli. Est-ce qu'il y a moyen pour la route qu'on se dégote une charrette ou quelque chose comme ça? Que ce soit moins fatigant. Avec des chevaux. Ou des chevaux. Là, il y a des gens qui suivent mieux la campagne que moi dans le chat. Est-ce que c'est vrai ça? Mais s'ils l'ont oublié, bon, tant pis pour eux. Hein. Donc, Ah oui, d'accord. Je me suis fait niquer. C'est vrai. Il est vrai. C'est pas grave. J'accepte. J'ai déjà eu ma dose de fourberie. ouais. Ouais, Et j'avais complètement oublié, je savais qu'on avait parlé de cette pierre d'ombre aussi. Ouais.
Faut dire T'as que pu ça- garder tes bottes alors que dans le scénar, c'est impossible que tu les Voilà, gardes, tu vois. Donc, voilà. Donc j'accepte. J'accepte de te fait douiller, c'est comme si j'avais payé les bottes. Après, faut savoir, c'est pas quoi. Nous, ça fait 4 semaines que ça s'est passé ce marchandage de pierre d'ombre. purée, ouais. C'est vrai qu'il y a eu une petite pause. Tu sais, entre les deux. je veux pas dire, mais on l'a un peu, voilà. Ouais. C'est pas grave. En tout cas, c'est vos petites affaires. Hein. Vous avez acheté vos petites potions et tout ça. Et que faites-vous? On cherche un moyen de transport. À tes pieds. Mais Non, sérieusement, mais. vous allez pas, on va marcher. Il a dit qu'il cherchait une charrette. Bah oui, Vous c'est avez mieux, hein. déjà pas les moyens de vous payer 3 potions de vie et vous voulez acheter une charrette, 2 chevaux et quoi, des porteurs aussi. Bah, Allez, on n'a vous pas faites dit qu'on comme veut tout le monde, l'acheter. vous Ça peut marchez. se louer. Bon, On peut, à la rigueur, on peut voir s'il y a accompagner une- des marchands. oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il n'y a pas une caravane qui part de Twinbee? Eh ben, on se fait payer pour la protéger. Ah voilà, très bien ça. Bon, non. Moi, je me fais payer pour la protéger. Ferileb, tu payes toi, Parce pour que, attends, servir c'est- de passager, si tu veux. Mais Voilà. j'ai pas un rond, moi. Dis, Je fais rien. normalement, t'as 7 pièces d'or. Mais je les aurais eu où? Ben, la semaine dernière, quand t'étais pas là. On a eu des Le partage du récompenses. butin. Et donc, quand le graphe entend que vous voulez aller à Monastir, il vous dit bah, écoutez, mes amis, ça tombe super bien. Il y a une caravane qui part Justement. pour Monastir. Non, mais moi, je vous conseille, je vais justement envoyer Tibor et Tibur patrouiller la frontière. Puisque depuis que. On Avec va encore l'armée, tout servir de ça, babysitter, moi j'en ai marre. j'ai peur qu'il y ait des orques un peu partout qui se baladent. Et vous les connaissez, Tibor et Tibur, c'est des experts, c'est des rangers vraiment. Au lieu de mettre presque, allez, au moins 20 jours, voire un mois si les conditions sont mauvaises par la route, Tibor et Tibur vous emmèneront à Falk, donc le petit point bleu qui est à côté de Monastir, en 10 jours, Ah oui, en ne passant pas par les routes connues. eh ben c'est mieux qu'une charrette. Qu'est-ce que vous en dites? Bien sûr, Moi, en je tant suis- que héros de Twenby, nous vous fournirons équipement, nourriture et tout ce dont vous aurez besoin pour votre nouvelle aventure. Il nous amène où? À À côté Falk. de Monastir. Falk, c'est un petit village, donc vous êtes tous sur la map là, donc c'est le petit point bleu à côté de Monastir. Ah, le seul qui a pas de nom. Voilà. C'est un village fantôme. C'est un petit village. Là-bas, vous pourrez voir mon cousin. Ah non, pas là-bas. À Monastir, vous verrez mon cousin, pardon. À Falk, je vous conseille une auberge. C'est l'auberge de... Attends. Oh, je ne sais plus. Il y a une bonne auberge à Falk. Vous pourrez bien vous reposer là-bas et vous pourrez prendre des renseignements sur Monastir. Eh bien, tu vois, frère Ileb, grâce à cette super idée du graphe. Merci, monsieur le graphe. C'est que... Bah, pas besoin de charrette, hein, parce qu'il n'y a pas de route. Non, avec cette route, avec une charrette, on mettrait, au lieu de mettre 10 jours, on en mettrait 50. Déjà, je me demande pourquoi on fait des routes. Il faudrait que des tibures et... Voilà, C'est une mission ce que je- d'escorte ou pas? Une mission d'escorte? Non, Tibor et Tibur, vous les connaissez. Non, c'était. Bah, justement, la dernière fois qu'on a combattu des bandits avec ces chers tibures et... Voilà. Oui, mais attendez, à chaque fois, vous en aviez qu'un. Ah. Là, les frères sont réunis. Croyez-moi, à deux, ils n'ont besoin de personne. Bon, on verra ça. C'est comme ma hache, elle a 2 tranchants. Il n'y en a que Ouais. un. Bah si, elle coupe quand même. D'ailleurs, ils ont Non, ça réparé marche ta pas, hache, mais hein. c'était... Bien sûr, ta hache est réparée depuis, hein, puisqu'elle était cassée. Souvenons-nous. Tu commences à peser lourd. Hein. J'ai pas activé la règle de l'encombrement parce que je pense que tu commenceras à galérer un peu à marcher quand même. Avec tes 2 haches à 2 mains et tout bardac, tu commences à... Oh. Je vais de somme à moi tout seul. Oui. Eh bien, allons-y. Prenons la route de Flac. Je sais plus comment il s'appelle le truc. Falk. Falk, oui. Flac. Ça ira Oui, très on va bien. partir Flac. avec Tibor et Tibur. Puis c'est bien quand il y a les deux, comme ça on se trompe pas sur leur nom. Ouais. Ouais. Enfin, Ouais, après, les deux, c'est pareil. c'est Ouais. un peu comme... c'est un peu comme des jumeaux. Souvent, on l'a appelé un Tibor et en fait, non, moi, c'est Tibur. Sarah, je sens qu'elle va pas les appeler. Ouais, de toute façon, ils le font exprès à chaque fois.
allons les voir quand même. Ils connaissent bien la route. Pouvoir nous dire un peu la particularité. Non, ça m'inquiète quand même. Hein. On passe très près de la frontière elfe. Ouais, bah vous allez les voir. C'est quoi tes questions? C'est quoi la particularité sur cette route si rapide, mais sans doute pleine de risques? La route? Bah, là où on va, on n'a pas besoin de route. Mais c'est votre chemin. Vous vous rendez compte que certains, j'ai entendu dire que certains voulaient des charrettes pour, voilà, alors qu'on traverse la forêt. C'est bien. Des charrettes? Alors, je vous déconseille de voyager en charrette. Je sais pas si vous avez déjà voyagé en charrette, mais Ah non, au lieu moi, de 20 jours, c'est 1 mois et demi pour y arriver à Monastir, hein, avec une charrette. Et puis ça s'enlise tout le temps dans la boue, c'est infernal. Ouais. C'est vraiment pas une bonne idée. Non, nous, on a notre route, hein, nous, vous inquiétez pas, très facile. En fait, on longe la forêt de Haute-Sylve. On rentre pas chez les elfes, hein, bien sûr. On n'est pas fous. Donc, on longe la forêt et puis on arrive assez vite à Falk. En 10 jours, on est à Falk. Ok. Il n'y a rien de particulier, quoi. Ah bah après, c'est plutôt... c'est pas une route commerciale, donc forcément. Et puis de toute façon, on y va pour voir aussi s'il y a pas un peu de grabuge dans la région, quoi. Il se passe quand même beaucoup de choses en ce moment. Est-ce que Il faudra garder l'œil ouvert. Pardon. Mais bon, ça, vous êtes habitués. Ouais, je monte ma broche, bah ouais, les héros, quoi. Oui, les héros de Clerval et de Twenby maintenant. Allez, On a rajouté une étoile. on peut rajouter une encoche, quoi. Ouais, c'est ça. T'as passé ta 2e étoile. Bravo. Enfin, je chante une petite chanson sur nos exploits. Elle va être courte, la chanson. J'avais juste une petite casse. Les gens au début du mois, à chaque fois que tu chantais, ils étaient là. Ouais. Là, ils commencent à faire. Oh putain, il peut pas la fermer. Ouais. Dites-moi, frère Ilem, vous aviez une question? Non, c'était moi. C'était toi, Shuna? Ouais, je voulais juste le nom de la ville où était le temple dans lequel j'ai été recueillie. Comme ça, quand j'arriverai à Monastir, peut-être que je pourrais leur en parler. Mais c'est juste que j'avais pas de nom de ville où je m'étais arrêtée. Monastor. À l'ouest. Eh bien, écoute, disons que ce n'est pas Monastir. Et si vous y arrivez pendant cette séance, on improvisera. Mais pour l'instant, c'est pas Monastir. Voilà. D'accord, ok. Très bien. Donc, que faites-vous? Ils vous disent, bon, bah alors, pas de souci. Demain, lever aux aurores et on est parti. Ça vous va? Ouais. Oui. Dites, Sven, Oui. vous savez que Monastir va vous plaire? Pourquoi donc? Il y a des musiciens. Oui, les moines de Monastir ont une spécialité là-bas et c'est le chant. D'accord. Oui, leur dieu s'appelle Solar. Je l'avais pas. Je vois. Un grand maître de cérémonie. Putain. Ok. Le graphe te dit non, mais par contre, vous avez raison, Sven pourra peut-être se faire une petite réputation là-bas, parce que vous devriez arriver pas loin de la fête de l'été. Parce que là, c'est le mois de juin, l'été commence. Parfait, alors. Je pourrais chanter nos aventures à une nouvelle ville, ce sera parfait. Oui, ce sera parfait. Bon, par contre, attention, là-bas, c'est la grande ville. Oui, mais des orques, ça fait toujours son effet dans une histoire. D'accord. Donc, vous passez une dernière nuit à Twenby. L'alcool coule à flot ou pas. Hein, si vous voulez être frais et dispo pour votre voyage de demain, ça, c'est à vous de voir. Je vais vous faire grâce de vous faire un jet pour savoir si vous allez marcher à 2 à l'heure le lendemain. On dira que vous tenez pour ceux qui boivent. Et vous allez vous coucher tôt pour ceux qui veulent. Et le lendemain, aux aurores, Tibor et Tibur vous attendent, bien harnachés, leur sac sur le dos, et ils sont prêts à partir. Parfait. Le premier jour se passe absolument sans encombre. Bien sûr, je fais le plein à l'auberge avant de partir. Hein. Oui, mais de le toute sang façon, du Christ, tout ça, c'est très important. De toute façon, vous êtes fournis en nourriture, provisions, etc. Effectivement, tu vas pouvoir repartir avec quelques outres de vin. On ne peut rien refuser aux héros de Twenby. Vous leur avez tous sauvé la vie. Sauf les potions de vie. Les potions de vie, c'est autre chose. C'est très rare. Alors écoutez, vous savez, vous avez des armures magiques et des familiers qui voient dans le noir. Plaignez pas. Bon, donc le premier jour se passe sans encombre. Et le soir, vous montez
Enfin, vous êtes autour du feu, vous vous apprêtez à monter le camp, quand vous entendez quand même une cavalcade, beaucoup de chevaux qui s'approchent de vous. Et quand les chevaux s'approchent, en fait, il s'agit juste d'une patrouille de la principauté. Donc, on va se mettre en forêt. Oh là, mon brave! Fallait que je la place. Sinon, vous allez rien voir. Non, c'est oh là, mon brave. Waouh. Avec ce bruitage-là, je vais m'endormir, moi. Dommage, parce que moi, quand je change de scène, ma connexion est en PLS et du coup, je n'ai pas bien entendu, mais merci pour la ref. Du coup, vous êtes là, il fait encore un peu jour, vous montez le camp et vous voyez arriver une patrouille de la principauté d'Arly. Donc vous les reconnaissez, hein. Il n'y a pas de souci, vous avez déjà vu des soldats d'Arly, donc vous n'avez pas peur de ce qui arrive, etc. Et en fait, quand ils arrivent, vous voyez qu'ils vous regardent et vous voyez les soldats qui chuchotent entre eux et tout ça. Et au bout d'un moment, il y en a un qui descend de son cheval, il a l'air d'être le chef, qui vient vous voir et il dit « Mais vous êtes les héros de Clairval et de Twenby, je vous reconnais. Oui, bien sûr, c'est Une nous. guerrière, un barde, un prêtre et une demi-elfe. C'est bien vous. Oui. C'est nous exactement, je lui montre ma broche. Du coup, voilà. Qu'est-ce qui vous amène? Écoutez, je suis très, très, très honoré de vous rencontrer. Eh ben, On est des gens comme tout le nous, monde. oui, enfin, quand même, vous avez tenu un siège dans un village paumé et vous avez sauvé la vie de tout un village en empêchant une guerre naine-elfe. On s'occupe beaucoup des villages, oui. Oui. Il dit nous, on patrouille, quoi. On vient de la frontière, puis on va jusqu'à la capitale, jusqu'à Ferrance. Ah. Ça fait un petit voyage, en effet. Bah oui, mais bon, c'est notre job, quoi. Et en plus, vous savez, en ce moment, vous allez où, vous? À Monastir. À Monastir, ouais. Ouais, je vois. Mais du coup, faites attention, parce que il y a encore, vous savez, l'armée d'orques, pas tous morts, donc il y a quelques orques qui se baladent, et puis toujours, bien sûr, le lot de bandits et autres joyeusetés sur les routes. Oui. On a rencontré quelques bataillons orques, bon, bien sûr, on les a éliminés, mais pas sûr que soient tous morts. Vous en avez rencontré beaucoup? Oh, ouais, une petite vingtaine. D'un coup? Ou Ouais, un peu éparpillé, ouais, il y avait... on a écrasé une compagnie de 15 orques, et puis après, on a rencontré par-ci, par-là quelques orques, mais après, vous savez, c'est normal, hein. Il y en a toujours... Enfin, il y en a un peu plus, mais bon, il y en a toujours qui se baladent. Ah, mais restez autour du feu, Sven va vous raconter comment nous on en a tué 150. Eh ben, oui, c'est parfait. Les héros de Clairval. C'est parfait, justement. Mais écoutez, ce qu'on fait, c'est que pour ce soir, nous, on allait camper, justement. Donc, ce qu'on fait, ma compagnie campe là. Comme ça, vous pouvez dormir tranquille. Vous risquez rien pour cette nuit. C'est le moins qu'on puisse faire pour vous. Bah, c'est vraiment gentil. Ça a vraiment l'air de vrais soldats de la principauté. Là. Oui, on est absolument. sûr. Ouais. Oui. Et ils sont combien? Une Ils sont compagnie, 20. c'est... Ah oui, voilà. Ils sont 20. Vous savez que 20 cavaliers, les orques, ils ont pas trop de chance, en effet. Oui. Parce que je me disais, putain, s'ils sont que deux, ça fait short pour une vingtaine d'orques. Moi, j'en suis ravi. Je vais pouvoir boire un bon coup et dormir. Effectivement, tu vas pouvoir boire un bon coup. Et avec des soldats, en plus. Hein, là, t'as dû... Quand frère quand tu dis il ça... reste quand même professionnel. Ça va pas changer mais tous les soirs, en fait. repos. Ça change pas tous les soirs. Tu vas boire et dormir. La musique de Sven, tu sais, je fais des mouvements de Krav Maga, tu vois. Eh bien, écoutez, vous passez une bonne soirée en compagnie de vos nouveaux amis. Et est-ce que vous dormez tous? Ouais. Oui. Ouais. Frère, pourquoi t'as balancé un truc de soin? C'est une erreur? J'ai mis ce clic, t'embête pas, je joue avec ma fiche de perso et c'est parti tout seul. Il s'est trompé, il a bu une... C'était rouge, et c'était dans une bouteille, il s'est planté. Merde, c'est pas mon vin, ça, c'était la potion de soin. C'est pas le bon millésime. Ça serait drôle, tiens. Effectivement, donc vous passez une excellente nuit, aucun danger. Au petit matin, vous allez entendre la compagnie se remettre en route.
vous, vous levez, mais plus doucement. Hein. C'est des militaires, ils ont des horaires à respecter. Et vous continuez votre voyage. Le deuxième jour, il commence à pleuvoir. Une petite bruine. Non, mais une petite bruine. Ne vous inquiétez pas. Une petite bruine. Il pleuviote. Eh ben, rien que ça, je marche dans les arbres. Comme ça, je reçois pas d'eau. Pour moi, il pleut pas. Tu sais, on longe la forêt. Ben, moi, je me mets juste là dans la forêt, au bas. Pour pas Je prendre mets de la gouttes. capuche de mon habit de Twenby. Comme ça, j'ai pas mon maquillage qui coule. Voilà, c'est juste une petite bruine qui vous accompagne toute la journée. Et il se passe encore une fois rien de bien intéressant dans la journée. Depuis que vous avez croisé la compagnie, vous avez vu personne. Tibor et Tibur ont l'air de connaître parfaitement le chemin. Il n'y a aucun souci. Vous marchez d'un bon pas. Et le soir, vous faites encore un arrêt pour dormir. Juste, on passe par où, du coup? Je dis, tu longes la forêt. On longe toute la forêt. D'accord. Oui. Donc le soir, vous montez le campement. Comment dormez-vous? Est-ce que vous dormez je prends tous le premier comme- quart, si vous voulez. Car, et 6. Bah, le premier tour de garde, si tu peux. Premier sixième? Ouais. Tibor et Tibur, ils vont faire leur taf. Hein. Allez-y, dormez. Je prends le dernier. Moi. Moi, je prends le deuxième. Bien sûr, bien sûr. Tibor et Tibur vous disent il n'y a aucun souci, nous allons faire notre part. De toute façon, au pire, on tourne. Hein. Celui qui a fait le premier, après, il fait le deuxième, troisième, quatrième. Chaque jour, on diffère. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Oui. Ouais. Attendez, je vous demande 2 secondes, ma connexion est vraiment en PLS, je vais la changer. Putain, c'est vrai que ça donne envie de dormir, cette ambiance-là. Un petit peu ASMR. On jouera ce soir, on fait une partie. Tu vois, genre tout en chuchotant. On va faire toute la partie en chuchotant. Que quand on est de nuit. Ah, ça y est, tout d'un coup, vous bougez normalement. C'est mieux. Hein. Non, ça Mais marche. quel enfer. Ouais. Ça a l'air de laguer encore, du coup. Là, je crois que c'est le temps que mon PC se rende compte que j'ai branché le téléphone, que je fais un partage de connexion avec. Et je crois que cette fois, c'est bon. Donc, vous disiez, vous faites des tours de garde? Oui. J'ai bien compris. Shuna le premier, Ileb le deuxième, ensuite... Sven le dernier. Et au pire, il ira réveiller Tibur et Tibor avant Tara, quoi. Ok. Donc, Shuna, Ileb, il ne se passe rien. Par contre, Sven, explique-moi un peu comment tu fais ton tour de garde. Bah, moi, du coup, c'est plutôt le matin. Je me réveille, je me pose gentiment et. Non, c'est pas le matin, c'est un sixième. Ah oui. Donc, il est à peu près 1h du matin quand tu te réveilles. Ok, ah oui, c'est vrai. L'intéressant, c'est qu'il a arrêté de pleuvoir. Ok. Bah, Jusque-là, ça avait continué. Je me dis que vu qu'il fait encore noir et que j'ai un oiseau qui voit mieux que moi, je me concentre plutôt pour voir à travers les yeux de mon oiseau. Et d'ailleurs, j'en profite pour un peu apprendre à le contrôler, à le maîtriser. Et je fais des petits tours avec, du coup. Effectivement, c'est quand même fort pratique. D'ailleurs, je vais te mettre son machin. Mais je lui ai pas fait de token, mais c'est pas grave. Je vais juste le configurer pour qu'il voit dans le noir. Vision. Et lui, il voit très bien dans le noir. Ah oui. Normalement, tu es propriétaire du token, donc quand tu le... Voilà, tu vois ce qu'il voit, c'est bon? Ouais, c'est bon. Quand je clique dessus, je vois très bien. Ok. Eh bien, justement, alors que tu envoies ton... C'est vrai que vous voyez rien. Bah non. Sur les Ils voient trucs, que mais- le cercle de lumière du feu. Hein. Toi, Moi, tu je vois vois... tout. Oui, tu vois loin, mais eux, non. Et alors que tu es en train de contrôler ton oiseau qui volette au-dessus de vous et qui voit un peu partout, tu vois au loin... Tu le vois? Je vois un truc. Que fais-tu? Il est encore Ça- loin. Je vois ce que c'est ou j'arrive pas trop à distinguer ce que c'est. Ton oiseau, il vole où il veut, hein, donc... Pour l'instant, j'ai déjà approché l'oiseau. C'est de voir ce que c'est exactement. Ok. Tu approches ton oiseau et tu vois une compagnie, apparemment, d'orques. Tu comptes une quinzaine d'individus Ah oui. qui, eux, ont repéré votre feu et s'approchent de vous, pas feutrés, vu qu'ils ne savent pas qu'un oiseau mécanique est en train de les suivre. Alerte générale! Bah non, du coup, non, au contraire. Dès que je fais ça, je reprends plutôt le contrôle de moi-même et
Je vais vite réveiller discrètement tout le monde. Je dis des orques, ils arrivent, ils sont beaucoup trop nombreux. Faut se cacher, faut se barrer. Ah, quoi? Barrez-vous, ils sont au moins 15. Tu plisses les yeux comme ça. Ouais, ça Ah oui. fait 15, ça fait... C'est bon, t'inquiète. Ça fait 3 ou 4 mains. Les 15, c'est bon, ça fait 1 pour 2 avec Tibor. Je ramasse mon tonnelet et je récupère mon bâton. On les laisse s'approcher. Putain, en plus, il brille Cachons-nous dans les noir, buissons. Et je vais me cacher dans un buisson pour ton dynamisme. Ouais, pareil. Je vais me cacher un peu plus loin. Eux, ils vous voient. Hein. Les orques, ça voit dans le noir. C'est vrai que ça voit dans le noir. Oui, Voilà, ça nous voit ils pas. arrivent vers vous. Hein. Bah, ils nous voient, ils sont si... Oui, eux, sont à ils vous portée voient, de ils vue. viennent vous attaquer. Oui, Ah bah, oui, c'est pour ça que quand je vous dis, ils arrivent, ils sont en train de nous... Ah Eux, ils voient dans le noir. alors Eux, ils non, vous alors voient. je sors Eux, ma... ils arrivent pour vous marave. Alors, Toi, tu les vois pas parce que t'as pas de vision dans le noir. Tu sais pas où ils sont exactement. Baston. Je dis à Tara, ils sont là-bas. Là, viens là. Ouais, moi aussi, du coup, je vous indique où ils sont. Quelle distance? Pas très loin. À 20 mètres. Bon, je lance un sort. Vous voulez vraiment vous battre, du coup? Ah bah, Ah, tu veux faire quoi d'autre? les attendre et leur offrir du vin. Je galère avec mes orques. Attends, Le problème, c'est qu'ils voient dans le noir, je vais jamais pouvoir me sauver. Hein. qu'ils prennent leur temps. Je fais 1m80, 150 kilos. Non, non, je vais ils prennent courir pas 20 leur mètres, temps. je suis C'est moi fatigué. qui galère, mais ils ne prennent pas leur temps, ils arrivent. Si vous vous réveillez et que vous essayez de faire des actions, de toute façon, on va passer en combat. Bah, moi, ouais. Enfin, je fais dire que quand Tara me dit ils sont par là, je regarde par là et puis je fais mon cri de guerre. Et je les attends. Je hurle. Ok. Ah Bah, du coup, je vais chanter aussi. Eh ben, c'est parti pour le combat.